Because somewhere right now, your future woman of the year is probably sitting in piano lesson. And today, right now, we need to take care of her. Salut les Swifties! Bienvenue dans The Swift Era, le podcast où nous explorons la musique de Taylor Swift avec respect et bienveillance. Je suis Célia. Et Molly. Et bienvenue dans ce combien d'épisode, je ne sais pas. 11e épisode. 11e épisode. Oh, t'as tenu les comptes. Non, j'ai pas tenu les comptes, c'est marqué sur l'affiche. Ah bon? Oui. Bah Ah oui. après, oui. C'est marqué sur les fiches. On fait un podcast pour Taylor Swift, Célia, c'est bon? Non mais c'est parce que je cherchais plus haut que là où c'était écrit, j'étais en train de regarder, penser à faire un test technique, mais j'avais pas fait cette pense. Okay. Et aujourd'hui, nous parlerons de la chanson Pensez à faire un test technique. La chanson Welcome to New York. Waouh! Et bah c'est super. Oui, commençons par nos traditionnelles news. Alors, ça fait un moment qu'on a noté ces news, donc et ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré l'épisode, donc les trucs commencent à dater, donc ça fait peut-être même un moment que vous avez pas entendu. Donc on va essayer de reprendre un petit peu tout ce qui c'est pas ça, et après on parle de la chanson et puis voilà, pas de surprise. Alors d'abord, j'avais voulu faire un point sur si vous avez écouté l'épisode précédent, vous devez vous en souvenir. Allez écouter. Voilà, dans l'application The Swift Alert, il y avait un quiz et j'avais voté sur pour nos clips préférés. Oui, c'était une battle des clips et tu me l'avais fait une faire. Une battle des clips. Et je t'avais fait faire un peu les derniers. Carrément. Et donc à ce moment-là, il y avait pas encore eu la finale. Oui. Donc exactement. je voulais te donner oui, le choix entre qui est la finale et la décision qui était prise. Finale. Donc la finale était entre Look What You Made Me Do et You Belong With Me. Bon, le choix est facile. Et tu choisis You Belong With Me. Ok. C'est Look What You Made Me Do qui a gagné. Bah, c'était sûr. Mais je pense que c'est vraiment pour... C'était sûr, mais c'est surprenant. Ah oui, mais si on considère que d'un point de vue du clip, Look What You Made Me Do est quand même déjà plus récent, donc plus travaillé. Et l'histoire qui y est racontée est plus importante que celle de You Belong With Me, qui est juste une comédie romantique comme on en a vu 17 000 avant. Ouais, et puis je pense que le début de l'era Reputation a tellement marqué aussi que... Ouais, c'est pas surprenant. Voilà. Voilà, ok. T'aurais voté pour laquelle, toi? T'as voté pour laquelle? Je pense que j'avais pas voté, j'avais vu le résultat après. J'aurais sûrement voté pour Look What You Made Me Do parce que c'est le clip qui m'a le plus marqué entre les deux. Ouais, je comprends. Même si notre reprise de You Belong With Me au karaoké est tout à fait... Oui. Voilà. Franchement, elle est... voilà. Après la Taylor version, la Célia et Molly version, tout... aucun problème. Un peu déçu que tu ne fasses pas la chorégraphie des majorettes comme pendant le concert, mais ça passera pour cette fois. J'oublie à chaque fois. Moi, je fais le clap-clap. C'est déjà pas mal. Non, c'est pas... Le clap-clap, c'est pas déjà pas mal. Le clap-clap, c'est nécessaire ou t'es viré. Le jugement. Entendez le jugement dans sa voix. Oui. Après cette bataille de clips, on voulait pas dire un mot sur les Grammys. Tout à fait. Parce que elle n'a rien gagné. Point. C'est un scandale. C'est surtout qu'elle avait quand même 6 ou 7 nominations et elle a rien gagné du tout, quoi. Oui. C'est assez décevant. Enfin, c'est... Voilà. Ouais. Je pense que t'as des bails à dire. Vas-y. J'ai des bails à dire. Parce que, alors, ces bails ne viennent pas forcément de moi. Disons que quand c'est arrivé, qu'elle gagne ou qu'elle ne gagne rien, pour moi, ça ne changera pas mon amour de Taylor Swift. C'est pas parce qu'elle elle aurait jamais eu de récompense de sa vie, je kifferais Taylor Swift tout autant. Donc, sachez d'avance que je m'en branle qu'elle ait gagné ou pas. Ce que je critique éventuellement, c'est la cérémonie et je suis pas la seule, car les propos que je vais tenir sont à la fois de moi et à la fois de plein de gens aussi que j'ai vus sur les reels Instagram, qui se sont plaints du truc avec vraiment des arguments autres que: «Eh gna gna, elle a pas gagné».
Voilà. Ok. En toute Alors, bonne foi, quoi. en toute bonne foi. Après, ça aussi, ça dépend aussi de la vision de la musique et de l'industrie musicale de chacun et chacune. De mon point de vue, et c'est le point fort que je trouve assez intéressant, j'aime bien la musique quand c'est les gens qui chantent leur musique qui les écrivent. Je n'ai rien contre le fait que d'autres chansons soient filées à d'autres artistes pour qu'ils fabriquent eux-mêmes leurs chansons, mais même si j'aime bien à l'oreille et que c'est musicalement drôle, en karaoké par exemple, et ben, ça me touche pas pareil et il y a pas ce truc de, c'est important. C'est aussi parce que je Ouais. viens à la base, moi j'ai une éducation musicale qui est à base de groupes de rock, à la Blink, à la Simple Plan et cetera, et que je sais que les groupes de rock que j'écoute, c'est les chansons qu'eux-mêmes ont fait. Ouais. Donc pour moi, j'ai cette habitude de me dire: «Bah, un artiste est un vrai artiste», je fais des guillemets avec mes doigts, à partir du moment Dans, où dans le c'est sens lui complet. dans le sens complet, exactement. Dans le sens où, il a des choses à raconter, il va écrire ses propres textes, il participe à la production musicale pour que ça ressemble à ce qu'il veut. Parfois, il joue lui-même et cetera, ce qui est le cas de Taylor et donc que Taylor et les alors si je dis pas de bêtises, les 5 autres personnes qui ont travaillé avec elle n'obtiennent pas de Grammy. Alors que Beyoncé gagne l'album de l'année. Il y a 72 auteurs sur cet album. 72. Les 72, c'est beaucoup et je m'y attendais pas. C'est 72. Ça veut dire que, je sais pas, sur un album de on va dire, 10 chansons, 72 divisé par 10, ça fait 7 personnes par chanson, 7 personnes différentes par chanson. Alors oui, on Ouais. félicite un travail de Est-ce que, groupe, mais au est-ce final, que, c'est vas-y. non, j'ai dire, dans pourquoi il y a 72 auteurs, est-ce que c'est pas parce que comme c'est un, il me semble que l'album, je crois que je l'ai écouté une fois quand il est sorti pour voir, il met un peu en avant la vieille musique country. Est-ce que c'est pas parce qu'il sample pas mal de vieux trucs et que du coup c'est pour ça que ça a crédité ces gens en auteur? Je Tu vois n'en ce que sais je veux rien. dire? Je j'ai pas fouillé plus. Non mais c'est peut-être ça aussi, nous on vient râler un peu, mais peut-être que c'est parce que comme c'est un peu un travail d'hommage, d'après ce que j'avais compris moi. Ça tient la route et au final, en vrai aussi, quand on récompense un film, on récompense pas seulement les acteurs du film, on récompense tous les gens qui ont bossé à la lumière, au décor, aux Ouais. costumes, patati patata. Donc c'est OK qu'on félicite un travail de groupe de 72 personnes, que ça soit les personnes samplées, les différents beatmakers, les différents paroliers et cetera. C'est juste que, bah, ça me semble pas très juste. Bah, surtout que en Surtout face il y qu'en plus avait oui, aussi les albums de Billie Eilish, qui est fait de à 2 personnes. Sabrina, Qui est faite à ouais, 5 personnes. En gros, le reel que j'avais et vu, la personne comparait le ouais. nombre de personnes sur chaque album et en gros, maximum 10 pour tous les autres, 72 pour, Beyoncé et bah, j'ai presque envie de dire heureusement que Beyoncé gagne parce que ça veut dire qu'il y a 72 personnes qui travaillent mal, au final. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis un peu rageuse et peut-être que mon discours est vraiment pas ouf. C'est que mon point de vue et peut-être qu'il y a plein d'arguments que j'ai pas qui sont hyper logiques sur le fait que, cet album mérite de gagner. C'est juste que sur 72 personnes samplées ou pas samplées, j'ai du mal à voir l'authenticité du truc derrière et du coup, le fait que l'authenticité ne gagne pas, dans le cadre de mon écoute musicale et de ma façon de voir la musique, ça me gêne. Voilà. Mm. Non mais je comprends, hein. Moi je l'ai pas vraiment écouté donc je peux pas. Mais oui, je comprends de pourquoi celui-là gagne. Après, dans le pourquoi Taylor gagne pas, il y a aussi le fait qu'elle a beaucoup gagné avant, enfin l'année dernière avec Midnight, elle a gagné beaucoup de trucs quoi. Oui et alors? Ben je pense que tu vois, il y a des gens qui disaient l'Académie, ils peuvent pas non plus récompenser Taylor tout le temps quoi. Oui, il y a un petit côté, chacun son tour. Mais Et dans ce cas-là, après, oui, oui. en termes de, j'ai vu des, ce que je te dis, c'est aussi deux trois trucs que j'avais vu dans des tweets ou dans la conversation de groupe là avec les Swifties, que Oui, Titi P. D, c'est un peu plus un album pour les fans, plus que pour la presse. c'est vrai. Et que du coup, c'est peut-être pour ça que finalement, bon, même s'il a énormément marché en termes de chiffres, de charts, etc.,
les critiques, les critiques Ça n'a pas musicales sont pas, converti des nouveaux Swifties, ouais, je vois ce que tu ouais, veux dire et ça les n'a critiques pas musicales ouais. sont pas dithyrambiques. Et parce que c'est vraiment un album assez intime, personnel et qui parle vraiment, je pense, que aux gens qui sont fans de la personne aussi, quoi. Donc peut-être pour ça. Et après, et j'ai plus finalement, on revient aussi à ce qu'on disait sur les Energy Music Awards, c'était quid euh, La légitimité des Grammys? Qu'est-ce que de toutes les récompenses, tu vois. Pour moi, ça me paraissait voilà. Bon. Après, ça change rien au succès de l'album de Titi Putti en termes de chiffres et tout, et puis que elle avait pas l'air déçue ou quoi au Grammy. alors, Elle avait pas l'air justement, triste de pas avoir gagné et tout, comme parlons-en, en effet. la première debout à applaudir tout le monde et tout, elle avait pas l'air de mal le vivre comme quand elle avait pas eu le Grammy pour Red, tu vois. Je pense que là, pour Titi Putti, elle savait bien Ouais. qu'elle l'aurait pas et elle était grave ok avec ça. C'est vrai, effectivement, je n'ai jamais vu quelqu'un autant que clubber à une cérémonie que Taylor. Mais en fait, à chaque fois, ça nous surprend, mais en fait, ce qui devrait nous surprendre, c'est tous les gens qui ne le font pas. Parce que pour moi, je pense que c'est Ouais, encore une fois, c'est l'attitude qu'il faut avoir quand tu fais partie de ce truc. Ces gars font de la musique de leur vie, enfin, je veux dire, ils font de leur passion leur métier, ils gagnent, très beaucoup, d'argent. Il y a Je pense que la célébrité a son lot de trucs négatifs, mais il y a pas de quoi être triste quand tu as une soirée qui célèbre ce pourquoi, vous êtes là, tu vois? Donc je ouais, peux ça me surprend qu'effectivement les gens soient en mode: «Bah». Alors que pour le coup, je trouve que Taylor montre l'exemple à être, en mode fiesta, parce que c'est une fiesta ouais. et une Mhm. superbe robe rouge Ouais. aussi. Mais incroyable Hem, ce style. oui, exactement. Voilà. J'aimerais quand même revenir sur cette cérémonie sur un autre point, car j'ai envie de Ouais. dire: «Cependant, Taylor Swift remet le Grammy du meilleur album country à Beyoncé». Mais c'est un full circle moment, comme on dit. Oui, j'ai des points qui sont en mode oui et j'ai des points qui sont en mode non. Je t'écoute. Alors, pour ce qui est du oui, je rejoins ce que tu dis, c'est la boucle est bouclée. La petite gamine qui venait du cercle country, qui était en mode: «Oh, on fait de la country, elle sera jamais populaire celle-là». C'est devenu l'industrie de la musique et aujourd'hui l'industrie de la musique récompense Beyoncé parce que ses producteurs lui ont dit: «Fais un album de country». Oui, et puis c'était Beyoncé qui lui avait donné, non, son premier Grammy Country, Je crois peut-être. que c'est Beyoncé qui lui avait donné son Je premier crois que c'est je pour ça, crois ça qu'il y a un fait truc comme ça. un... Je crois, hein, ouais, ouais, à vérifier, les gars. Et donc en vrai, c'est cool parce que, ça veut dire que, la country a encore sa place dans l'industrie de la musique, américaine en tout cas, que ça prouve que le parcours de Taylor est valide et ça prouve que, bah, en fait, n'importe qui peut revenir faire de la country et peut venir faire n'importe quel style musical. Je trouve que le message est chouette. Ouais. Cependant, une part de moi ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est du foutage de gueule. Parce que on peut voir l'histoire d'une autre façon. Alors c'est peut-être moi qui cherche la petite bête et qui est juste une grosse putaclic. Je le conçois. On se moque de Taylor quand, elle arrive et qu'elle vient faire de la country en mode: «Tu réussiras jamais», mais parce que Beyoncé a fait un album country, la country c'est cool. Ouais. Bah ça... Ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu que des gens décident de qu'est-ce qui est tendance et qu'est-ce qui ne l'est pas à quel moment. Ça me gêne. Après, c'est un peu pour tout, quoi, finalement. Ça me gêne C'est pas que quand... là, Tu sais, ça oui, me c'est gêne, quand t'aimes un truc de niche qui devient un peu mainstream, bah... Tu vois. oui, mais j'ai ce même problème avec Marvel, j'ai ce même problème avec plein d'autres trucs. Heu, je crois qu'effectivement, c'est plus moi le problème qui est un problème de quand quelque chose devient trop populaire alors que c'était ma niche à moi et que du coup des gens se l'approprient, parce que maintenant ils ont décidé que c'était cool, bah, ça me fait chier. Je comprends. Voilà. Après, Bonjour et le bienvenue dans côté... cet épisode du râlage. Le côté positif, c'est peut-être que ça a intéressé des fans de Beyoncé à la country et qu'ils ont découvert d'autres artistes aussi en chemin, du coup, tu Ah vois. mais c'est trop bien, mais je pense Mais que oui, il y a un point je pense que c'est majoritairement positif cette histoire et c'est cool.
C'est trop bien. Après, en plus, je vais te dire, j'écoute pas tant de ça country. Je suis plus râleuse par rapport au fait qu'on ait pointé du doigt, Taylor et sa country à ses départs, tu vois? Parce que je suis Après, une Swiftie des débuts, donc ça m'énerve encore plus, tu vois? après, il y a aussi peut-être que, tu vois, pour les artistes de country qui étaient aussi nommés, est-ce que quand ils ont été nommés en même temps que Beyoncé, ils se sont dit, ok, du coup, c'est mort en fait, parce que c'est une Ouais, catégorie carrément. un peu niche à la base, le country, enfin surtout de notre point de vue européen. Je sais pas trop comment c'est aux US, Ouais, mais c'est comme si tu voyais arriver. oui, Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est hors catégorie, qui vient c'est comme jouer si dans ta chez nous, cour. ouais, Et ouais, nous les Daft Punk se mettaient, à, la musique de guinguette et ben, tous les accordéonistes, ouh là là, oh, les accordéonistes qui faisaient de la musique d'accordéon depuis, de guinguette depuis des années, se faisaient niquer leur mère juste parce que les Daft Punk avaient pété leur câble et qu'ils mettaient de l'accordéon, quoi. Oui, je vois c'est ce que tu ouais. Donc c'est peut-être aussi ça qui a embêté un peu les fans de country, quoi. eh ben, écoute, la prochaine fois que je rencontrerai un fan de country américain dans la rue, je lui poserai la question. Parfait. Mais non, mais parce que en fait, c'est vrai qu'à chaque fois et qu'on parle de cinéma ou de musique ou de quoi que ce soit, ces récompenses-là, posent des questions. Pas seulement parce que, les gens sont un peu, jaloux ou comme moi, complètement folles de: «Ah, c'est pas mon artiste préféré qui a gagné, c'est n'importe quoi». Mais ça pose aussi les questions de, bah, du coup alors je vais pas parler de légitimité parce que tout le monde est légitime à faire de la musique, comme il veut, de quel style il veut, mais plus un truc du genre, heu à quel moment, on considère que telle chose est cool, telle chose ne l'est pas, tel style est bien, tel style est Ouais. pas bien. Cette personne fait ce style, ah c'est bien, mais quand c'est cette personne-là qui le fait, c'est pas bien et j'ai l'impression qu'il y a il y a un genre de consensus général qui se crée. Je sais pas d'où il vient, mais si je chope la personne, je la fume. Bah, en plus, dans tous ces trucs, que ce soit Grammy et autres, effectivement, on sait pas trop. Enfin, parce que au Grammy, il y a quand même un genre de conseil de juge, je sais pas, tu vois. Genre, quels sont les critères et tout. Ce serait hyper intéressant d'avoir plus de transparence sur comment ça se passe pour les Ouais, votes et oui, parce comment que ils tu vois déterminent les artistes qui méritent de gagner. Parce que c'est vrai que de l'extérieur, t'as l'impression que parfois c'est plus ou moins légitime. Donc parce que parfois ça reflète pas le succès de ah mais l'album, clairement. ou quoi. Enfin, donc ce serait intéressant de savoir un peu plus que quels sont leurs critères. Mais je Voilà. sais pas si tu te souviens, parce que alors là, je vais parler d'un autre contexte, mais qui du coup pour moi est aussi révélateur du truc. Je sais pas si tu te souviens à l'époque, quand, Suicide Squad était sorti, beaucoup des juges n'avaient pas vu tous les films ni quoi que ce soit, mais ils avaient voté pour ce film parce que Margot Robbie était dedans et certains sont pas privés de dire: «Ah ben elle est bonne donc, je Ah vais voter pour ouais. ce truc-là», tu vois? Ah Et ouais. en fait, comme tu dis, à quel moment, les juges sont impartials, qu'il y a un vrai critère, un vrai truc de note, mais en même temps, c'est très difficile de juger les goûts des gens. Oui, bah oui, Sur oui, sur quelle c'est jamais impartial, ouais. ouais, sur quelle échelle tu mets ça, c'est un peu compliqué. Donc au final, est-ce que tout le monde mériterait pas son Grammys pour lui dire: «Bah, merci d'avoir fait de la musique qui a aidé les gens». C'est tout, en fait. C'est beau. Ouais, je sais. Vous avez eu Molly Chiffon, là, vous allez avoir, Molly, poète. Bref. Ouais. Mais en plus, je n'ai pas fini de râler parce que je viens de voir ce qu'il y a dans la suite de trucs, il y a un point qui va me faire râler. Mais peut-être que toi, tu veux nous parler du vinyle de Fortnite? Je ne comprends J'entends pas ta lignée. Oui, on entend l'interrogation dans ta voix. Alors, le oui. 12 avril, C'est la fête des œufs. j'en ai oui, c'est la fête des œufs. Pour les joueurs et joueuses d'Animal Crossing, le 12 avril, c'est la fête des œufs. Le 12 avril, c'est aussi le Record Store Day, qui est une genre de fête pour les fans de vinyle et collectionneurs de vinyle. D'accord, Et chaque année, c'est une journée où plein d'artistes sortent des vinyles spéciaux pour le Record Store Day. Et d'accord. c'est comme Ah, ça que il y c'est a trop bien comme, quelques années, ouais, il y a quelques années, on a eu le vinyle de The Lakes, juste The Lakes de Taylor ouais, Swift. Et je me demande si le Folklore Long Pond Studio Session, c'était pas aussi une sortie pour le RSD. La d'accord. particularité de cette sortie, c'est que ce n'est qu'en physique. En fait, tu peux pas commander en ligne. En fait.
c'est quelque Oui, chose qui est parce que mis en j'imagine place. qu'ils font un tirage aussi limité exprès pour ce jour-là, Le tirage est souvent limité, ouais. le nombre d'exemplaires est affiché en ligne. Alors en France, c'est toujours un peu différent parce que bah, tu récupères ce que tu peux des US, quoi, mais globalement, les chiffres sont Oui, affichés. Et en fait, on prend les bouchées de pain qui restent. c'est un événement qui est vraiment fait pour mettre en avant les disquaires indépendants. Et donc, tu peux pas commander en ligne et précommander ou quoi. Faut vraiment aller en aller voir ton disquaire le jour Bah, J pour choper c'est les le but trucs et du tout. jeu, c'est pour f continuer à Voilà, faire marcher les vendeurs de disques tout et à fait. c'est Ah, c'est cool, vraiment ouais, de ouais. ouais, franchement, c'est trop bien, je connaissais pas, c'est trop cool. Et du coup, cette année, il y a un vinyle de Fortnite, du coup, avec une nouvelle pochette et qui est blanc. Fort bien. Voilà. Que je n'arriverai certainement pas à attraper, vu que j'irai pas voir un disquaire le jour J, vu que j'ai pas envie d'aller à Bordeaux exprès, et que j'essaierai de Oui, choper en ligne plus tard. surtout que je t'avouerai que les disquaires dans Bordeaux, aux dernières nouvelles, il y en a beaucoup qui ont fermé, je crois. Alors, il y en a encore qui sont référencés sur le site du Record Store Day, D'accord. mais je sais pas C'est quand tu m'as dit? le 12 avril, mais je sais pas s'ils sont Bah oui, je cool, vais genre s'ils sont du genre à mettre Taylor en rayon ou s'ils sont en mode on n'aime pas Taylor Swift ici parce qu'on est des disquaires indépendants, tu sais, genre les vieux gars qui aiment les vinyles quoi. Donc ça tombe quand le 12 avril? je sais pas. Parce que si c'est un week-end, je vais peut-être essayer moi, hein. Bah après en vrai je pourrais parce que normalement je travaillerai peut-être pas mais bon, je sais pas si je fais la route exprès ou pas. On se re-rencarde pour On en ça. reparle. En général, dans tous les cas, en fait, les vinyles disquaires qui veulent les vendre en ligne peuvent les mettre en ligne à partir du lendemain. D'accord. Ah oui, donc En fait, à partir tu du récupères les lendemain, bouchées de pain des bouchées de pain, quoi. tu peux récupérer les trucs, donc bon, à voir. Donc, j'essaierai pas de me jeter dessus, on verra, mais voilà. Et il y a plein d'autres artistes hein, qui sortent des versions Oui, spéciales parce que pour le là, on Record parle de Store Taylor, Day. mais en fait, j'imagine que tous les artistes plus ou moins connus, font ça. Ouais, ouais, je crois que Gracie en a fait un. Enfin, voilà, donc OK. voilà, c'est des éditions spéciales. Au final, c'est une occasion de choper du merch un peu classe, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est un bon truc de collection, en tout cas, pour les fans. OK, mortel, Voilà. tout doux Berne. Et ben ouais, ben je connaissais pas ce truc, mais c'est trop bien. Il faudrait C'est qu'ils un peu fassent comme pareil pour les livres. le Comic Book Day, tu vois, mais... Ouais, bah, non, mais c'est très bien. Surtout que bon, c'est enfin, je sais pas qui écoute encore beaucoup de vinyles, sans doute beaucoup de monde encore, mais c'est aussi à la fois devenu un objet déco, un objet de collection et un objet d'écoute, donc c'est Ouais. bien que ce genre de journée existe et ce Ouais, genre ouais, d'événement. c'est chouette, ouais. À quand ç à quand ça, pour, les CD ou les cassettes? Mon rêve d'avoir une cassette Taylor Swift. Mais il y en a. Quoi? Si une personne dont je tairai le nom, mais qui commence par et qui finit par R, passe par là. Mon anniversaire, c'est cette année. Mais il y en a. D'accord, mais j'ai pas de lecteur cassette, c'est juste l'objet que je trouve beau. Mais oui, oui, mais il y en a. Sur son site, à chaque fois qu'il y a un album qui sort, t'as CD, vinyle et cassette. D'accord, j'aime bien. Tu traînes pas assez sur le store de Taylor Swift, hein. Non, non parce qu'en fait, je tiens à mon argent. Ouais, ça se comprend. Moi, ça me dérange pas de dépenser de l'argent du moment que c'est pas le mien. Je ferai passer le lien substressement en tapinois à ta chérie. Ça marche. Merci beaucoup. Mmh. Tu voulais nous parler du Super Bowl? Oui, je veux parler du Super Bowl parce qu'on a dit qu'on n'aurait pas de gossip ici, c'est faux. Non, est-ce que tu sais de quoi tu veux que moi je parle? Est-ce que tu as Euh... capté de quoi j'all parce que si Oui, tu oui, lis je la pense que phrase, j'ai... il y a marqué: «Non, attends quand même, il faut qu'on parle du Super Bowl parce que, oui, je pense que je heu, sais de quoi tu veux parler. c'est un scandale, c'est scandaleux, c'est scandaleux». Voilà, c'est le retour de Molly Chiffon, je vous le dis, Après 2 minutes de pause. après 2 minutes de pause, voilà, c'est la journée de l'énervement. Non, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, je n'ai pas énormément suivi, mais j'en ai vu suffisamment pour vous raconter. Notre très chère et tendre Taylor Swift est allée à un match de football américain avec son chéri. Parce que son chéri, comme il fait du football américain, il lui a dit: «Viens, je t'emmène à un match». Très gentil. Qu'est-ce qui se passe à ce match? Taylor Swift apparaît sur les écrans.
Et là où normalement on aurait hurlé sa grand-mère, les gens l'ont hué. Pourquoi? C'était un match de Texans de je sais pas quoi, de fans de Trump, ça n'est pas passé. Qu'est-ce que c'est que ce pastis? C'est quoi leur problème? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on se tape? Je les attends. C'est... Oui. Alors, C'est le c'est patriarcat. ouais, déjà, en fait, j'ai trouvé, je sais plus qui disait ça, mais une personne disait dans les commentaires d'un de ces reels qui parle de ça, il dit que c'est très injuste. Parce que à partir du moment où Taylor et Travis se sont mis ensemble, les Swifties se sont intéressés au football américain et elles se sont intéressées, je dis «ils» mais c'est souvent elles, de façon bienveillante et plein de gamines ont commencé à regarder le Super Bowl avec leurs darons dans l'espoir de voir Taylor Swift à l'écran. Dans un sens, la, heu, je vais y arriver à mettre des mots dans ma phrase. Ça va le faire. Ouais, j'ai l'impression de faire un AVC. En gros, ce que je veux dire, c'est que je suis en train de mettre plein de périphrases le temps que mon cerveau calcule la phrase que je veux dire. Ça a ouvert la porte à plein de gens qui n'étaient pas censés se rencontrer et c'est plutôt positif et Ouais. là, ces gens-là, font un doigt d'honneur à ce partage qui a été fait, qui n'était pas censé se faire, en mode: «Dégagez, on veut pas de vous, quoi». C'est nul. Bah, j'ai envie de dire, les hommes, Oui. le Non, foot, c'est oui et le goulag. et puis il y avait Trump aussi, donc il devait y avoir pas mal de supporters de Trump, voilà, qui a d'ailleurs harcelé Taylor sur son Twitter, soyons honnêtes. Oui, Donc je pense que voilà, les gens, c'est nul. malheureusement, les gens dans la foule n'étaient pas en majorité. Mais bon, il y a des gens qui, c'est nul, ouais. Il y a des gens qui soulignaient le fait que bah, les Swifties ont été très accueillants avec Travis et tout ça. Alors Exactement. que du coup, les fans de foot, même fans de l'équipe de Travis, font chier. Alors que genre, c'est juste sa meuf, elle est dans les tribunes, genre, laissez-la au pire, elle a rien demandé, tu vois. Mais oui, Genre, c'est ça, exactement. C'est que les fans de Taylor ont dit: «Bah, venez les footeux, on va passer un bon moment avec nous». Il y a même des chansons qui parlent de vous et de vos voitures, donc venez et à l'inverse, ils ont fait: «Non merci». C'est pas très juste. je pense que oui, même malheureusement, c'est pas juste, mais c'est pas étonnant en fait. Non, parce qu'au final, quand tu vois le truc, c'est pas surprenant et je pense que même elle, elle y était préparée, elle s'y attendait, mais c'est juste que Oui, à quel point il faut être un sac à caca pour faire ça? bah, en fait, les mecs qui pensent que leur problème c'est de leur suivre dans la vie, enfin, s'il te plaît. Oui, mais en même temps, il y a une chanson qui le dit, hein, donc que c'est elle le problème. Ouais, J'adore mais l'humour. ouais. Je lance un podcast où je vais faire que de l'humour. C'est pas vrai. Peut-être, qui sait? Avant de parler de ta dernière news, Oui, j'avais un truc à rajouter que j'ai vu tout à l'heure. quoi? Tu respectes pas le Euh... planning. Oui, non, parce que je l'ai vu tout à l'heure et j'ai eu la flemme de le mettre sur le doc. Ouj, Hein je t'écoute. Donc le 17 mars, il va y C'est avoir la la fête aux œufs. cérémonie. Non, il va y avoir la cérémonie des iHeart Awards là, tu sais. On en avait Oui, parlé ben, oui, dans oui, un oui, oui, épisode oui, là où il oui. y avait certains trucs où on disait c'était bizarre comme. Bref, il y a des gens qui vont performer. Taylor Swift ne va apparemment pas performer en live, mais une performance exclusive qui a été prise lors de l'opening night, enfin la première nuit du Eras Tour, va être diffusée au iHeart Awards. Alors, j'ai compris ce que tu m'as raconté, Mais j'ai pas compris. mais quoi? En fait, Non, non, mais apparemment, d'accord, du coup, donc on va perf avoir une filmée de la première nuit du Eras Tour sera diffusée à Glendale. Alors, au iHeart, donc c'était à Glendale la première nuit. ouais, Je pense, étant donné que on a tous vu le live du Eras Tour, que ça va pas être ça, ça va peut-être être la chanson Tim Magro qu'elle a fait en surprise song, qu'on n'a pas vu en filmé. OK, Tu vois ce que je veux dire? Parce que le reste, on l'a vu. On l'a pas vu de cette nuit-là, mais on l'a vu de quand ça a été filmé pour le film. Du coup, ça tout aurait à pas de fait. sens de montrer une performance qu'on a déjà vue, parce que même si on n'a
pas vu celle de la même nuit, en soi, on l'a déjà vue. Oui, ça tient la route ce que tu racontes. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me dis qu'elle va sûrement montrer une des deux Surprise Songs, et l'une des deux c'était Tim McGraw. Donc, et l'autre D'accord. c'était, je sais plus. Donc Ok. j'imagine que ce sera une des deux Surprise Songs. Et peut-être que les gens du coup s'attendent peut-être à l'annonce du docu ou l'annonce du film plus complet avec tout Titi. On Oui, verra. en effet. En fait, je trouve ça assez logique qu'elle se performe pas sur scène tout de suite, tout Bah de suite. elle est en vacances là, la pauvre. Alors, bah, oui, au-delà du fait qu'elle prend des vacances bien méritées avec ses chats, hem, il y a plus aucune raison à ce qu'elle soit sur scène. Elle a, entre guillemets, «plus rien à défendre». Elle a fini la boucle qu'elle avait, lancée il y a des années. Ouais. C'est logique. Là, effectivement, à la limite, ça c'est comme c'est plus logique au final qu'ils nous rajoutent du rap de The Eras Tour que, plutôt qu'elle fasse une autre chanson. Après, on serait pas contre, Oui. mais, Oui, je oui, je comprends la vois qu'elle pas veuille pas reperformer, reperformer ouais. tout de suite, quoi. Ça me semble logique. Mm. Même si elle a tout le temps performé à ce concert-là, Ouais, et puis ouais. là, elle allait pas retravailler un nouveau petit set exprès pour ça. Enfin, ça aurait pas trop de logique, alors qu'effectivement, comme elle clôture un peu toutes les eras avec le Eras Tour, c'est plus logique de continuer avec ça, quoi. Tout à Donc, fait. bon, on verra le 17. Je sais pas quand c'est. C'est dans 6 jours. Voilà. Et bah, surprise, dans 6 jours. Voilà. Tout à fait. Et tu avais une dernière news? Une dernière news qui date de vendredi dernier. Alors, Ouais. ma question en préambule, as-tu écouté le nouvel album de Lady Gaga? Oui. Qu'en as-tu pensé? J'aime beaucoup. Il est mortel. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Faut que je le. J'ai pas encore eu le temps de le réécouter posément, mais Oui, j'aime beaucoup. j'aime effectivement, énormément aussi, ce qui a été, proposé, à la fois ce retour à sa pop de base et en même temps, Mm. pas mal de sonorités actuelles et cetera, et il fallait effectivement qu'on parle de une de ses chansons qui a fait un peu un brouhaha sur les réseaux en mode: «Mais on dirait que c'est une chanson de Taylor ou quoi?» Oui. Alors, je viens de rouvrir parce que je voulais pas, écorcher le nom. La chanson s'appelle «How About Do You Want Me?» Ouais. et effectivement, quand on l'écoute, on a l'impression de reconnaître, en tout cas, la patte de Taylor Swift. Alors, il y a un démenti. Officiellement, moi, quand j'ai cherché de mon côté, il y a pas de trace de Taylor Swift en mode, Oui, oui. Oh, parce que elle est créditée. pour le contexte, il y a des gens qui disaient qu'ils l'entendaient dans les background vocals et tout, et Ou même à l'écriture ou quoi que ce qui voilà. avaient fait des montages pour dire qu'elle était créditée. Ce n'est pas le cas. Mais c'est Ce n'est vrai pas le que cas. quand t'écoutes la chanson, ça fait très Taylor. Et alors là, loin de nous l'idée de dire, que Lady Gaga a fait du plagiat. Pas du Ah non, tout. non, Au c'est pas ça. contraire, C'est juste que ça je pense explique. qu'elle je pense que la meuf elles sont fans toutes les 2 du travail de chacune et que, bah, c'est pas surprenant que, Puis qu'elle fasse un c'est son aussi des recettes de la pop, tu vois. oui, tout à fait. Mm. Elle est trop bien cette chanson. Cette chanson est trop bien, cet album est vraiment cool. Que ça soit un hommage, un clin d'œil ou peu importe, le terme que vous employez, c'est trop bien d'entendre, Lady Gaga qui fait du Taylor Swift. Tout comme ça serait trop cool un jour entendre Taylor Swift faire du Lady Gaga. C'est vrai. Ou même mieux, faites un morceau ensemble les filles, je vous en conjure. Ce serait stylé, ouais. Mais conclusion, Oui, elles ont toutes des couronnes. mais oui, conclusion, les meufs de la pop, merci d'exister. Eh oui, Vous n'empêchez pas les dépressions, mais vous aidez à les soigner. la preuve. Tout à fait. Euh, ouais, on peut Beh, écoute, passer à la chanson? on peut passer enfin à la chanson après, 3 heures d'intro. Est-ce que avant d'introduire la chanson, tu as envie de parler un petit peu de l'album? Parce qu'il me semble qu'on n'a jamais vraiment introduit l'album. Oui, on peut si tu veux, oui. Bah, vas-y, écoute, toi d'abord. Elle m'a refilé la patate chaude en mode moi j'ai rien noté, démerde-toi. Non, non, mais je te parle même pas, spécialement de d'avoir noté des choses sur l'album. Je te parle de quelle est l'importance de 1989, Non, dans mais ta
C'est que ah, mais non, parce que j'ai noté des trucs pour l'album, c'est pour ça. Mais Ah d'accord. Parce que pas moi, hein, pas spécialement, c'est le premier morceau, si je dis pas de bêtises, nous oui, avons choisi ce morceau-là pour enfin parler de cet album. oui, tout Parlons à de fait. cet album. De 1999. Oui, Bah, d'un point de vue général, c'est un album il y a eu un virage vachement marqué entre Red, l'album précédent, oui, qui commençait à être un peu pop, mais qui était encore country, et qui 1989 était country pop rock. ouais, et 1989 qui est complètement dans la pop, et Ah, ça on est dans de la pop là. s'expliquait justement pas mal parce que elle avait été nommée au Grammy justement pour Red, et il y a un moment où elle explique qu'elle a cru gagner parce qu'ils ont commencé à dire R, et en fait, c'était pas Red qui a gagné, c'est l'album de Daft Punk, Random Access Memory. Et Oui, elle mais là, tu explique peux pas lutter. qu'à partir de là, elle a compris qu'il fallait ça lui a mis un peu une claque à l'époque dans les interviews quand elle en parle. Elle a dit, OK, faut que je change tout et Oui, que je fasse un. ça lui a fait, remettre en cause sa musique parce qu'elle a dit: «Oui, OK». Je pense qu'elle elle kiffait faire de la country, elle s'est essayée à autre chose dans Red, ce qui donne vraiment une couleur à Red très particulière parce qu'il y a beaucoup Mm, de styles qui se mélangent, il y a beaucoup de rock, il y a un tout petit peu de pop pardon qui reste. Il y a quand même des morceaux country. Coucou Mine! Hem, mais effectivement, ça a dû lui faire un truc de se dire: «Ah ouais, mais là, si je veux percer, il va falloir que je mette les bouchées doubles». Parce que je pense pas qu'elle j'ai pas le ressenti en tout cas de: «Il faut que je change pour que ça marche». Juste non, pardon. non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Je veux dire, je pense que pour moi, elle a compris que si elle voulait monter d'un cran et être plus prise au sérieux, Ouais, il fallait que elle soit qu'elle ait un plus gros succès. Et la pop, comme c'est un peu plus mainstream, tu vois. ouais, exactement. Et que en fait, rester dans la country, ça l'empêchait un peu de grandir, quoi. Oui et puis, ben, Et on va pas se mentir, elle a c'était, et ben, c'est l'année de ses 22 ans, non? 22-23 ans. ouais, Du coup, je pense qu'aussi c'est le moment où, elle passe de la fin de l'adolescence au début de l'âge adulte, on va dire, ouais, d'être quelque vraiment adulte, chose ouais. comme ça et donc, est-ce qu'on peut appeler ça l'album de la maturation? La maturation, je sais pas, de la maturité peut-être. Oui, je sais, je me suis trompé exprès, hein. C'était une blague. Je me justifie pas du tout. C'est encore pire. Mais ouais, c'est Mon l'album second Virage degré. c'est l'album Virage qui a fait, je vais pas dire décoller sa carrière parce que c'est pas le cas, mais qui lui a mis un sacré gros coup d'envol quand même. Ouais, ouais, ça a quand même ça l'a fait passer à un autre niveau, j'ai l'impression quand même. Et Oui, après, j'avais noté un truc, tu sais, dans Miss Americana, le docu, tout à fait. elle explique que les artistes féminines sont obligées de se réinventer bien plus souvent que les artistes masculins, ou alors t'as plus de boulot, tu vois. Et quand tu vois justement toutes ces chanteuses de la pop et toutes les eras et tout ça qu'elles créent, c'est Beyoncé qui est obligée de faire de la country. Oui, au c'est final, c'est ça vachement tient la vrai, route ce alors que tu dis. que il y a des groupes de gars ou des gars qui peuvent faire la même chose pendant 15 ans et personne se pose de questions, tu vois ce que je veux dire? Alors je suis d'accord. Effectivement, non, 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 mais non, non, mais c'est qu'en fait, je cherche des exemples et j'ai en même temps des contre-exemples qui viennent. Mais enfin, les contre-exemples que j'ai, c'est des groupes, c'est pas des artistes solos. Mmh. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais reproché à Justin Timberlake de pas se renouveler, par Ouais. exemple. Alors que c'est Heu, attendu que les artistes féminines fassent toujours plus, que ce soit sur scène ouais, ou tu vois? exactement. Alors qu'à l'inverse, tu vois, Bruno Mars nous surprend constamment, Ouais. je trouve, même s'il a toujours sa touche et après, tu vois, à l'inverse, si on prend des groupes, même si j'aime beaucoup ce que fait Coldplay, c'est souvent attendu. Ouais, ouais, enfin, à nos oreilles de pas fan, c'est vrai que je trouve que À nos c'est oreilles, de des pas choses qui grands se fans, mais ressemblent. appréciables, ça se Ouais. ressemble et à l'inverse, par exemple, de Imagine Dragon qui n'a pas fait un hit qui se ressemble. Ouais, mais en même temps, je trouve qu'une chanson d'Imagine Dragon, tu sais que c'est une chanson d'Imagine Dragon.
Ils ont leur ouais, c'est Mmh. vrai, tu as raison. Mais en même temps, je trouve pas ça lassant les fois où j'ai écouté C'est vrai. plus qu'une chanson. Mais en fait, c'est parce que je trouve que cette phrase qu'elle dit dans Miss Americana, elle va bien avec ce qu'elle a voulu faire en fait en passant à Ah 1989. Elle a mais senti oui. que même si elle fonctionnait, on attendait d'elle de changer complètement en fait. Et donc, Mmh. elle voulait passer au-dessus et du coup, ça a Ouais, donné 1989. tout à fait et en fait, je trouve ça à la fois ultra positif et à la fois aussi négatif dans le sens où on te force à changer alors que tu t'es peut-être enfin trouvé dans ce que tu aimes faire en termes de musique Mmh. et ça doit être très étrange, tu vois? C'est comme si on disait à Picasso: «Ça serait bien que tu arrêtes de faire des cubes et que tu fasses autre chose, tu sais, des trucs qui ressemblent à la vraie vie», par exemple Mmh. Ben, et en fait, je pense que c'est vraiment la course à plus à chaque fois. Tu peux ouais pas, quoi et que d'un tu autre fasses, côté, à chaque fois que Taylor s'est renouvelée, bah, on a eu Folklore et Evermore qui sont débarqués de nulle part et oui. Fortnite aussi quelque enfin peut-être, ouf, je vais avancer une théorie, tu me dis ce que tu en penses. Peut-être qu'à la base, elle a peut-être vu ça comme une contrainte à l'époque où elle a dû passer sur 1989 et que du coup, j'ai l'impression que quand elle est arrivée avec Folklore et Evermore, elle s'est dit en fait: «Ah mais en fait, c'est cool de changer». Ouais, puis je pense que quand elle est arrivée avec Folklore Evermore, avec la pandémie et tout, elle a pas écrit ces albums-là du tout avec les mêmes objectifs. Ouais, les intentions étaient pas du tout les mêmes, on est d'accord, c'est vrai, Et tu je raison. pense que le succès que ça lui a donné, et après le succès de Midnight, ça l'a rassurée parce que, tu vois, dans Miss Americana, justement, elle disait, Lover, à un moment, elle dit vraiment, Lover, ça se trouve, c'est ma dernière chance d'avoir beaucoup de succès parce que bah, j'ai 30 piges, tu vois. Et, Oui, et du coup, je pense que vraiment, Folklore Evermore ont été faits en mode, je fais ça dans ma chambre et on verra si les gens adhèrent, et ça, les gens ont adhéré, et Midnight, ça a tellement tout cassé, que maintenant, elle a aussi confiance plus, je pense, en ce qu'elle fait, et elle se sent peut-être qui moins... justifie aussi l'existence de la chanson, Bejeweled. Bonjour. Ouais, ouais. Qui est en Donc, mode: «Ah mais en fait, je peux en fait, finalement, je peux faire de la pop quand je je peux veux faire, sur un album et je peux faire du folk quand je veux je sur peux un album». faire autre Enfin, chose derrière, et ouais, ouais. c'est aussi Non, parce non, je que pense qu'elle se sent moins d'insécurité, en fait, maintenant. il y a moins d'insécurité, mais aussi parce que je pense que la fanbase à la sortie de 1989 et la fanbase à la sortie de Midnight n'est pas la même. Oui, 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 et puis, Et je bah, oui, et oui. je pense et je pense que la sortie de Folklore et Evermore, le fait qu'elle ait fait un truc complètement à côté et qui ait ramené du monde à sa musique alors que je pense doute qu'elle ne s'y attendait pas autant, ça a Ouais, pu de ouf. aider. Nous parce qu'on c'est vrai qu'on utilise souvent cet exemple, mais nous, on a beaucoup de copines qui ont commencé à écouter Taylor à partir de Folklore et Evermore et qui, ça Ouais. se trouve, n'écoutent que Folklore et Evermore. Coucou Elise! Bah oui, Zouzou, elle écoute beaucoup plus Folklore Evermore que le reste, d'après ce que j'ai compris. Je pense qu'elle écoute Oui. TTPD aussi, du coup, mais si je dis pas Oui, ouais, ouais, de mais tu vois, conneries, mais c'est ouais, ouais, elle a pas commencé avec la Taylor Pop, quoi. Mm. exactement. Donc au final, oui, peut-être que ce changement forcé selon elle pour que l'industrie continue à l'aimer, l'a sans doute aidé et lui a peut-être donné aussi, courage et assez de confiance en elle pour effectivement tenter d'autres choses, quoi. Mm. Ouais, Parce qu'au final, Fortnite, c'est pas mal un alors même si sa patte est toujours là, je vais employer un terme, tu me dis ce que tu en penses. ouais. C'est aussi un gros laboratoire d'essai Fortnite. Il y a plein de chansons qui se ressemblent pas et tu sens qu'elle essaye plein de trucs, quoi. Dans TTPD, oui, oui, oui. D'Entity je dis Fortnite, pardon, d'Entity Bah, Oh là surtout là! avec la version longue, avec 30 chansons, machin, enfin, c'est... Oui, Elle a c'est vrai qu'au vraiment, premier abord, certaines se ressemblent, mais au final, quand tu réécoutes, tu dis: «Non, en fait, elle a essayé elle a trop plein vraiment de trucs». tout mis, et oui, oui, elle a essayé des trucs, elle a vraiment... C'est pour ça que on dit que c'est pas mal un album assez intime et d'elle pour les fans, plus que pensé comme un succès commercial. C'est vrai. Même s'il a quand même eu un Au succès au commercial. final, est-ce que Titi Pidi est pas un test pour voir quel sera le thème de son prochain album? Ah si, je pense que clairement, les fans ont réagi sur Fortnite, ça lui donne des pistes sur les prochaines années, c'est sûr. Ouais, ce fameux C'est album sûr, c'est orange, sûr. à quoi il va ressembler? On verra. Et On si on verra. parlait de Welcome to New York maintenant? Welcome to New York. Oui, t'as des choses à dire pour introduire tout ça? Alors, oui, donc je suis allé fouiller dans, la documentation écrite que j'ai récupérée. Mhm. Alors l'histoire est pas, dingue, dingue, mais je trouve que ça pose bien le contexte. Alors, je vais lire vite fait mes notes sans trop les lire. En gros,
c'est une chanson qui fait suite au fait qu'en 2014, elle est déménagée à New York. Ciao Country City. On arrive à New York et bah, je crois qu'elle a un putain de d'appart là-bas, elle a un putain de studio là-bas aussi. Et donc la chanson est écrite avec alors c'est Ryan Tedder, j'espère que je le prononce bien, qui est, si je dis pas de bêtises aussi, le chanteur de One Republic, un groupe qu'on aime bien. Mmh. Et en gros, si on doit simplifier ce que raconte la chanson, Taylor parle du fait que New York l'inspire et que c'est une inspiration très différente de sa ville natale. Évidemment, ça se sent d'un point de vue musical, on vous l'a dit, c'est de la pop et puis de la country. Et c'est aussi une métaphore pour dire, eh ben, en fait, une nouvelle vie, des nouvelles, enfin, une nouvelle vie, une nouvelle moi. Donc plein de possibilités de qu'est-ce que je vais pouvoir devenir et qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Donc c'est en gros, cette chanson, c'est le point de départ du nouveau départ de Taylor Swift. Et au final, elle colle tellement bien avec ce changement d'ambiance puisque c'est finalement le premier son pop qu'elle fait. Mmh. Voilà. Ouais. C'est une très bonne chanson d'intro, je trouve. Oui. Enfin, c'est une bonne chanson 1, quoi. Elle introduit bien tout l'album derrière. Ouais. Je pense qu'un jour, il faudrait qu'on fasse un point sur comment elle introduit tous les albums et qu'on compare toutes les ouvertures d'albums et fermetures d'albums. Ah oui. Parce que j'y pense, l'intro de Lover avec I Forgot That You Existed, c'est aussi une super bonne intro au sujet. Oui. Bref, ça sera pour un prochain épisode. Je suis d'accord avec toi, c'est une belle intro. Est-ce que tu as des choses à rajouter, à raconter, à débattre, sur, Bah, je te rejoins pas mal sur le côté nouveau chapitre, nouvelle vie. J'avais noté ça aussi et que globalement, c'est une chanson qui est assez enjouée. carrément. Genre, c'est un nouveau chapitre et tout, mais genre, on est content, quoi. Mais c'est pour ça qu'on Oui. dirait une BO de début de film avec des vues de New York, quoi. Eh ben, figure-toi que c'est C'est très tellement, cinématographique. eh ben, figure-toi que ça a été utilisé dans des films. Oui. Donc alors, ces 2 films qui n'ont tellement rien à voir et en même temps, c'est l'intro du film Comme des bêtes. Vous savez, ce petit film avec les petits animaux où on se demande qu'est-ce qu'ils font quand on n'est pas là? Bah, apparemment, Oui. ils écoutent Taylor Swift et Oui, je me rappelle plus. un autre film qui s'appelle How to be Single avec l'actrice qui joue dans 50 nuances de Grey, Dakota Johnson. Dakota Johnson. Merci beaucoup, ça je savais qu'elle avait un nom de pays, mais je savais plus lequel. Je l'ai Heu, pas vu. qui pour une fois joue bien dans un film ou ça OK. clash? Oups là, le dérapage, pardon. Bref, en vrai, il y a une scène gavée, gaulerie dans ce film. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est dans ce film qu'il y a une scène où, tu sais, elle rentre, dans un taxi, elle fait: «Ramenez-moi chez moi», comme dans toutes les comédies romantiques Ouais. et tu sais, dans les films comédies romantiques, bah, le taxi démarre et puis, cut, elle est chez elle, tu vois? Et là, Ouais. tu as la scène où tu as le chauffeur du taxi qui fait: «Mais je sais pas où vous habitez moi madame». Ouais, OK. Voilà. Effectivement, Il c'est me marrant. semble avoir vu ce il me s Ça tourne j'ai un des peu en vagues souvenirs de dérision, ce film, les ouais, ouais. C'est les assez codes, sympa. OK. Voilà. Donc effectivement, c'est une bonne BO de film. Bah, voilà. Avec la, tu des choses à dire sur la différence avec la version d'avant, par rapport à la Taylor's version? Des choses pertinentes à dire, non, mais je peux dire un truc qui est que la première fois que j'ai écouté la Taylor version de 1999, j'ai été pas mal, déstabilisé parce que je trouve que du coup, comme elle a refait de la pop des années après, je trouve que c'est l'album où il y a le plus de choses qui ont changé. Ouais, ouais, c'est vrai. Pas tant sur Welcome to New York, mais moi je trouve beaucoup sur d'autres, Mmh. sur New Romantics notamment. Ouais. Le fait est que maintenant, comme je n'écoute que cet album, je pourrais plus faire la je ça m'a choqué à la base, maintenant je m'y suis habitué, ça ne me fait plus rien. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est C'est vrai qu'en termes de redevenu les versions prod 1, et de mais ouais. son, ouais, et de son, il est assez différent. Mais en fait, j'avais deux trois choses à dire sur les différences, mais je pense que c'est des différences qui s'appliquent un peu à tout l'album. Genre, il y a un côté un peu plus synthé pop
Et je Ouais, trouve que les sons, alors c'est pas très vocabulaire musical, mais je trouve que le son est plus clair. Tu vois ce que je veux dire? qu'est-ce que tu entends par plus clair? Plus clean ou plus propre? Mieux mixé? Plus non, non, j'ai du mal à expliquer en fait. Je me rends compte que j'ai C'est du mal moins à mettre des bresson? mots. C'est moins sombre. Euh, non, c'est plus aérien, plus léger. Je sais pas comment. D'accord, c'est une crème fouettée. Voilà, c'était pas très pertinent. Non, non, mais je effectivement, je crois comprendre ce que tu veux dire, mais moi-même, j'ai du mal à mettre des mots dessus, Mais mais j'ai oui. voilà, c'est difficile d'expliquer, mais c'est vrai qu'en termes de prod, c'est un changement qui a pas mal changé. Après, c'est pas, oui, Alors c'est dans marrant The parce que Nerf moi, qu'on a du le coup, ce plus que de je changements. reproche, c'est que, justement, il y a certains sons que je trouve plus chargés qu'avant, notamment en Ok. Neuromantique. Ouais, la prod de New Romantic est étrange. Après, tu sais, dans Wonderland aussi, il y a un bout qui est plus chargé, mais que je Ouais, trouve bien, c'est à la fin, là. Ou je sais plus si c'est à la fin du bridge ou quoi, il y a un moment et ça fait un peu. T'as l'impression que tout se passe par-dessus les uns sur les autres et ça marche bien. Et il me semble que c'était pas d'accord, comme ça dans la version d'avant. Mais c'est vrai que c'est l'album qui a le plus de différence, différence en termes de son, quoi, je trouve. carrément. Mais c'était un peu à prévoir, quoi. Ah oui, oui, bah on s'y attendait tous, hein, que vu le style de l'album, ce soit celui qui est le plus. Oui, oui, parce qu'après, moi, la seule autre grosse différence que j'ai vue, c'est quand, Red est ressorti, les banjos sont pas les mêmes et du Ouais. coup, ça sonne plus propre et j'aime moins ça aussi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en vrai, au final, comme on fait qu'écouter que les Taylor versions, est-ce qu'on serait vraiment capable de faire une différence? Bon, Bah, si dans un magasin ils passent la version d'avant, je l'entends. ouais, à ce point-là? Ah ouais. Ah ouais, C'est plus intuitif que basé sur un détail précis, mais d'accord. tu l'entends dans sa voix et tout quand même, hein. Oui, non mais ça oui, oui, c'est vrai, Mais même tu raison. même sur l'instru, si on passe un bout sans, il y a des chansons où je verrai la différence, je pense. Mais plus, oui, par habitude et en me disant ça c'est la vieille et ça c'est la nouvelle, plus que Je vois. par. Mais évidemment, on n'écoute que les nouvelles versions parce que voilà. Tout à fait, Euh, Passons aux paroles. tout à fait. Et ben, on a souligné toutes les 2 quelques paroles. On t'a Oui, souligné la moitié du texte, mais c'est faux. Bon, ok, j'ai souligné. Alors attention, vous allez être très surpris. Tout le bridge. oui, tout à fait. Je viens de capter, on n'a pas écrit c'était quoi nos paroles préférées. Ah mais c'est parce que moi je me souviens de laquelle c'est. Ok, parfait. On n'en est pas encore là, donc c'est bien. Est-ce que tu veux qu'on parle de certaines paroles et puis si comme ça quand on Ouais, tombe sur quand c'est la note préférée, on le dit? oui. Eh beh, faisons comme ça. Eh Je ben te laisse prenons commencer vu que tu as souligné la première. oui, en fait, alors, en vrai, je l'ai pas souligné, mais je veux quand même qu'on en parle. Dès le deuxième mot, il y a le mot kaléidoscope. Voilà, donc ça mérite un Taylor Swift, dictionnaire parce que, bah, qui cale ces mots-là dans ses chansons? Clairement, nous, on fait du yaourt quand on la chante. Mais je crois que, même si je le vois écrit, je ne l'entends toujours pas, hein. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, donc petit, SO à ce mot, voilà, et il faut qu'on dise qu'il existe. Moi, la première phrase que j'ai surlignée et qui, du coup, je trouve introduit bien la chanson, qui introduit bien l'album, Oui, tout à fait. c'est, «Searching for a sound we hadn't heard before». Donc en gros, on cherchait un son qui n'avait jamais été entendu. Je pense que c'est aussi l'objectif de Taylor de partir de chez elle, c'est d'aller chercher justement un truc qui avait jamais été fait et elle le dit dans la chanson, donc c'est prouvé scientifiquement. Mais du coup, ça fait hyper écho au premier que j'ai souligné aussi. Tout à fait. Ce que j'ai souligné dans le refrain, du coup, It's a new soundtrack. C'est une nouvelle bande son, quoi. Et ça fait écho à ce que tu as dit sur une nouvelle ère de musique pour sa carrière Ouais, et en tout. fait, elle se cherche Et elle crée une nouvelle vie, donc forcément nouvelle vie, nouvelles inspirations, un nouvel mode de enfin, hmm. je pense que ça lui a changé beaucoup de choses Et après, et c'est en vrai aussi
Oui. c'est aussi les bruits de la ville, tu vois? Oui, en vrai, Que ce parce soit que soundtrack ou la tienne, Searching for ouais. a Sound We Hadn't Heard Before, ça marche aussi pour les bruits parce que les bruits de New York, une grosse ville comme ça, c'est pas pareil que les villes où elle habitait Ah avant, tu oui, je vois? pense que ça doit être très différent, oui. On n'est Donc ça fait pas, un double emploi. carrément, carrément, carrément. Je crois que j'avais quelque chose à rajouter là-dessus. Oui, au final, c'est une chanson où elle parle beaucoup de sens. Parce qu'elle parle beaucoup de si on prend kaléidoscope, on a un clin d'œil sur la vue. Mmh. On Donc les sons qu'on n'a jamais, entendus, c'est aussi, l'ouïe. Mmh. Juste après la phrase que tu as soulignée, ça parle aussi, de la vue. Donc en fait, c'est vraiment un truc de ça l'a changé aussi dans sa perception des choses. Voilà. Ouais. C'est ça OK, que je voulais dire. non, c'est vrai. Mmh mh. Voilà, c'était, l'analyse de comptoir. Revenez la semaine prochaine. Tu veux J'aime bien parler faire du coup de la l'analyse des compteurs. tu veux bien nous parler de la phrase d'après de celle que tu as soulignée du coup? Oui, j'ai souligné: "The lights are so bright, but they never blind me." Donc les lumières Pourquoi l'as-tu sont soulignée? Traduis-la alors, nous et pourquoi tu l'as soulignée? Voilà. Reprenons, les excuse-moi, je t'ai les coupé. les lumières sont très lumineuses, mais elles ne m'aveuglent jamais. Je l'ai souligné parce que, bah, déjà ça m'a fait penser à, bah, le fait que, voilà, elle emménage à New York et c'est une ville qui dort jamais. Il y a tout le temps de la lumière partout, tu C'est vois? vrai. Il y a ce côté-là. Il y a aussi, je pense un parallèle avec, le fait d'être célèbre et Oui, oh là là. les paparazzis, tu vois? Ouais, Ils oui, sont le les fait flashs que sont Ouais, les flashs sont tout le temps sur elle et c'est OK et c'est là que je fais un micro parallèle avec I Can Do It With a Broken Heart, quand elle ouais. dit: quand elle dit: «Light, camera, bitch, smile». Oui! Voilà. Ouais. Oui, au final, qu'elle s'est créée une facette pour, les lumières de la staritude, mais qu'au final ça Mmh. change pas qui elle est et ça ne l'a pas le succès ne l'a jamais aveuglée au final. Mmh mh, mmh. C'est une très belle métaphore. C'est trop bien. Alors parce que alors, petit bond dans le temps, il Ouais. se trouve que c'est ma line préférée de la chanson. Ah! Ouais, mais c'est ma line préférée de la chanson quand elle le reprend à la fin parce qu'elle le chante d'une façon différente et ça me fait des trucs. Ça me fait comme un fussoir. Ah, c'est pour ça que tu l'as souligné à la fin, OK. C'est pour ça que je l'ai souligné à la fin parce que quand elle le reprend après le bridge, je trouve qu'il y a un truc dans la façon dont elle le chantonne de, elle est sous la douche et elle est en train de kiffer sa race le truc. Mmh Tu mh. vois ce que je veux dire? Ouais. Et il y a un truc vraiment de libération de, ça me fait du bien d'être là. Voilà, j'aime vraiment cette phrase-là, en plus avec le sens que tu viens d'y mettre, plus son interprétation en fin de chanson. Voilà, c'est ma line préférée. Bonsoir. Bonsoir. Ensuite, j'ai Bon, souligné une des lines du couplet 2. alors avant, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le fait qu'effectivement, on va pas étudier beaucoup les paroles parce que le mot «Welcome to New York» est répété souvent Tu dans la dû chanson, compter, meuf. mais on aurait dû compter, mais là, je peux compter le temps que tu expliques la deuxième phrase. Oui, c'est pas la Heu, chanson la plus complexe en termes de texte, oui, enfin la mais plus, c'est normal, c'est normal, c'est un album pop, hein. coucou la pop, les Daft Punk ont mis 4 phrases dans leur album et ont fait quand même des voilà. Bon bah, bienvenue à New York, il faut le répéter, pour qu'on soit sûr qu'on est à New York. Du coup, j'avais souligné «Everybody here was someone else before», donc tout le monde ici était, quelqu'un d'autre avant. Je l'avais souligné parce que ça me faisait bien penser à ce qu'on avait dit pour, le côté, recommencement, nouveau chapitre et se réinventer autant sur un plan, genre personnel que musical. 25, 26, 27, 28, 20 ouais, presque 30 fois répété. Et oui, mais alors ça, je trouve que c'est aussi alors c'est pas simplement, le fait que ça soit à New York,
mais c'est le côté déménagement de vu que tu as une nouvelle vie, on s'en fiche un peu de qui tu étais avant, tu peux te réinventer Oui, ouais, et on sait ouais. que tout le monde vient de quelque part, mais on prend la personne telle qu'elle a envie d'être là maintenant. Puis d'autant plus dans les grandes villes où tu une forme d'anonymat, Carrément. Alors elle, pas voilà. tellement, mais oui. Non, pas tellement, mais tu vois, nous, quand on a déménagé, je pense que quand on a commencé nos études et qu'on a emménagé à Bordeaux, tu vois, ça a été, tu Oui, bah, sûr de croiser tu personne, de ta petite ville, machin, tu vois? T'as un côté, liberté de il y a personne qui va aller rapporter à ton père que tu as été manger un kebab le midi alors que tu devais pas. ça sent tellement le vécu parce que je crois que je me souviens de cette histoire. Voilà, par exemple. Mais, il y a ce truc de effectivement personne te connaît et Mmh. tu as le droit d'être qui tu veux, quoi. Ouais, Carrément et je te laisse parler de la prochaine phrase que tu as parce soulignée, qu'en que fait j'aurais ouais, sûrement soulignée si tu ne l'avais pas soulignée en vrai. alors j'aimerais bien entendre ta version de pourquoi toi tu l'aurais souligné. Hem, beh, moi, je l'avais soulignée parce qu'elle dit: «You can want who you want, boys and boys and girls» et je le vois dans le sens où, New York, c'est, il y a ce côté grand, anonyme et tout et contrairement aux petites villes, c'est peut-être plus facile de pas forcément être, hétéro, quoi. Exactement. C'est le point que je voulais t'entendre dire. Alors, effectivement, je l'ai souligné parce que dans les bouquins, du coup, qui parlent des paroles, cette phrase a été interprétée, pardon, comme un soutien à la communauté LGBT OK. et en fait, je la souligne aussi parce qu'au-delà d'être un soutien, je trouve que, du coup, par rapport à ce qu'on disait précédemment, le fait que quand tu alors là, pour le coup, si on schématise, Taylor, elle passe de la campagne à la grande ville. En gros, c'est que ce soit d'un point de vue musical ou d'un point de vie, elle passe d'une Ouais ville à une grande ville, elle passe de la country à la pop et du coup, effectivement, on peut devenir enfin qui on a envie d'être et par rapport à ce que et tu on peut disais, explorer, qui sa on a envie sexualité, d'être tu vois? et au Ouais. final, pour l'avoir vécu, à partir du moment où tu quittes, ta campagne natale où tu es dans un rôle depuis des années, où personne te connaît du coup dans une grande ville, tu peux enfin assumer qui tu es et presque redémarrer à zéro ta personnalité ou en tout cas, être enfin quitté sans les étiquettes qu'on t'a collées tout le long de la vie, bah, c'est plutôt enfin, c'est plutôt une libération Ouais. et je trouve que cette parole, même si c'est 4 petits mots qui se répètent, moi, à chaque fois que je l'entends, ça me fait penser à ça parce qu'il y a ce truc de: «Ah, c'est fini les pecno-brouettes». Heu, on peut enfin être gay comme on a envie, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc je comprends je sais pas si c'était volontaire de sa part, je sais pas vraiment ce qu'elle a voulu dire parce qu'au final, nous, tout ce qu'on a, c'est les interprétations que nous, on se fait et que les gens qui ont étudié ces paroles se font. Mmh. Mais je serais tenté de dire que oui. Surtout que c'est pas le premier soutien LGBT qu'elle fait, donc voilà. Beh, oui. Alors Célia, parle-nous du pont. Pourquoi tu l'as souligné tout en entier? J'ai souligné le pont tout en entier parce que j'ai un petit point à faire sur ce pont. Bon, Oui. d'abord, je vais le relire, d'abord. Je me fais couler un thé, je t'écoute. La La France entière t'écoute. like any great love, it keeps you guessing. Like any real love, it's ever changing. Like any true love, it drives you crazy, but you wouldn't change anything. Une traduction random serait: comme tout grand amour, ça te laisse dans le doute, comme tout véritable amour, c'est tout le temps en train de changer, comme tout vrai amour, ça te rend fou, mais tu sais que tu ne changerais ça pour rien au monde. Je te C'est l'avais dit valide. quand on s'était eu au téléphone, je trouve que c'est une vision de l'amour assez toxique. Ce à quoi je suis d'accord et pas totalement. En fait je Vas-y. comprends qu'à l'âge où elle l'a écrit, ce soit la vision qu'elle ait de l'amour. Mais que son idée de l'amour, ce soit le doute, te rendre fou, machin, machin. Te rendre fou, c'est quand même, tu vois, heu, tu sais, Tout à fait. c'est ce truc des films d'amour où il y a une crise toutes les, 3 minutes, mais en fait, après, c'est encore plus passionné, tu vois? Il y a beaucoup de notre culture,
des couples qui est vachement centré là-dessus, en fait. Tu Au vois? final, comme tu disais tout à l'heure, comme ça fait une chanson de film, tu as aussi l'impression que ce bridge-là te donne le faux amour qu'on vend dans les films et qui, au final, est un peu problématique dans le sens où s'il n'y a pas de la jalousie, s'il n'y a pas de la folie dans le truc, s'il n'y a pas, Mmh. comme tu dis, des crises, c'est pas un véritable amour. Est-ce que je comprends bien ce que tu veux dire? Alors, je dis pas que ça nous parle du truc cinématographique. Je pense que c'était vraiment sa vision de l'amour à l'époque, tu vois? Parce que c'est la vision de l'amour de beaucoup de jeunes femmes. Oui. De, on te souvent, dans plein de même dans les romances et tout, on te vend pas souvent, l'amour, le vrai, comme, quelque Ouais, chose de serein, qui peut être plus ou moins calme, tu vois ce que je veux dire? Quelque chose de pas de je suis plan-plan, d'accord. mais tu vois, d'apaisant et tout. Alors et souvent, Ouais. on te vend l'amour comme justement des genres de montagnes russes, «Je t'aime moi non plus», de trucs comme ça, de choses qui sont au final, moi je trouve, toxiques et genre l'amour sain, c'est pas fait pour être des montagnes russes. Une personne qui te dit un jour je t'aime et le lendemain je ne t'aime pas ou te gueule dessus et le lendemain vous vous réconciliez sous la pluie en faisant un bisou, ce n'est pas de l'amour sain. C'est Non. ma take. Et OK. je trouve que mais après elle était jeune, tu vois? Genre c'est pas du tout un reproche, c'est juste de dire: «Moi je trouve que ça, c'est de l'amour toxique pour les gens qui écoutent et que c'est pas sain de ce genre de truc». Et c'est pas la première fois, tu vois, que justement elle a ce côté, haut et bas et elle en parle vachement dans The Way I Loved You. Ouais, ouais. Parce que dans The Way I Loved You, elle dit ça, elle dit, «J'aime bien ce gars, mais genre il est juste gentil et mes parents ils l'aiment. Mais en fait moi j'aimais toi et le fait qu'on s'engueule et qu'on soit obligé que je m'endorme pas avant 2 heures du mat parce que tu me répondais pas» et tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pas sain comme relation. Elle a été dans beaucoup de relations, sentimentales tumultueuses effectivement et je pense Ouais. que dans toutes ces chansons où elle a parlé d'amour, elle en a parlé dans plein de sens totalement, différents. Oui, oui, oui. Je suis totalement d'accord avec tes propos. Cependant, Cependant non, mais c'est juste que, en fait, je trouve que c'est important de dire aux gens que c'est pas un true love si ça te rend fou, en fait. je suis d'accord avec ton interprétation. C'est juste que je trouve que c'est de nos jours, il faut que enfin, après je pense que les personnes qui sont jeunes maintenant, genre on est vieilles, Oui, parce que nous on on est a 30 vieilles. ans, tu vois? Les jeunes adultes de maintenant, elles ont peut-être une autre éducation à le couple et tout ça, donc je pense que mais c'est vrai que moi je pense qu'à une époque, je pensais vraiment que c'était ça, tu vois, le couple. Qu'il fallait la passion, pas forcément saine et tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi. Voilà, Franchement, et je trouve que c'est important de le dire, pour je des raisons féministes. je plus sois ton avis pour tout ce que Voilà, tu as dit, je suis totalement d'accord avec tes propos. Je vais me permettre tout de OK. même d'apporter une nuance parce Vas-y. que Oui, parce que là, je suis un peu ronchon. non, non, mais tu es en mode ronchon et franchement, avec cette analyse-là, il y a pas pour moi, il y a pas d'autre effectivement ressentiment à avoir. Le truc, c'est que pour moi, ton raisonnement fait sens si tu isoles le pont de la chanson. Mmh mh. Si tu le prends dans la chanson, en entier, la chanson, elle parle de quoi? Elle parle d'un renouveau et d'un redémarrage et donc de justement, Mmh. de refaire les choses mieux Ouais. et en vrai, si je prends la traduction, si je me fie que à la traduction française qu'on en a faite pour, essayer de comprendre un petit peu. Alors c'est la traduction de Genius, parce que j'ai Ouais, découvert que ouais, le ouais, site Genius sur lequel il y a les paroles pouvait avoir une traduction automatique dans certaines langues, donc là, je l'ai prise, hein, pour info. je suis totalement d'accord. Mais toi qui es marié, tu sais bien que J'ai vraiment pris un coup de vieux. non, 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 mais je te pose simplement, des questions. Est-ce que Vas-y. dans ton mariage, malgré le fait que tu sois marié et que tu aimes énormément ton mari, est-ce que tu doutes encore de certaines choses? Il faut mettre un timer au-dessus de ma tête. Heu, Est-ce après que moi ça je suis t'arrive je pas suis de douter de toi, de douter de votre avenir ou de douter de quoi que ce soit? si, mais c'est parce que je suis quelqu'un d'anxieux, Tout à fait. j'ai pas les doutes que j'avais au début de relation, tu vois? Où je me disais: «Oh là là, il me répond pas, je l'intéresse pas».
Mais du coup, it keeps you guessing. En gros, c'est pas les mêmes doutes que quand tu es au début d'une relation, mais c'est les doutes des doutes dans un couple, je pense qu'il y en aura toujours. Le fait qu'un couple soit aussi en perpétuel changement, vous êtes que tu te mettes en couple, que tu te maries ou quoi que ce soit, vous continuez de grandir et donc vous continuez de changer, Mmh. donc c'est normal que votre relation change. Ça te rend fou, on est d'accord que alors pour extrapoler, tu es quand même folle amoureuse de ton mari et je pense que tu serais capable de faire n'importe quoi pour lui, y compris de te jeter d'un avion avec un parachute. Bientôt. Et on est d'accord que ce que tu as là maintenant, même si je pense que tu le considères pas du tout comme un humour toxique et ça n'a pas l'air du tout d'être un amour toxique, tu ne le changerais pour rien au monde. Mmh. Au final, Oui, je vois où tu veux en venir. tu vois où je veux en venir. Et Oui, attention, oui, je ne oui. cherche pas du tout à invalider ta version des faits que je trouve totalement pertinente. Je dis juste que C'est ça peut mmh. aussi être interprété de façon ultra positive, dans le sens où oui, OK, c'est une grande ville. Oui, OK, c'est un grand amour, mais il Mmh. sera constamment surprenant et de cette surprise et de ces inattendus et de ce changement, les doutes vont continuer d'exister et ben, c'est possible qu'il y ait des jours, tu détestes ton mari parce qu'il fait trop de bruit quand il mâche ses céréales. Hem, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Je comprends effectivement si on se base du point de vue du début de la relation, si c'est des choses comme ça et comme tu parles des montagnes russes, c'est des choses à fuir. Mais je pense que faut aussi ne pas idéaliser le fait que un couple, ça soit juste du calme. Ah non, C'est non, des c'est choses qu'il pas, faut ouais, ouais, non c'est mais je juste que je pense que, tu as raison de nuancer parce que c'est vrai que moi je l'ai pris enfin, tu sais, quand je lis, It keeps you guessing, ça te laisse dans le doute. Pour moi, c'est pas juste des petits doutes, c'est genre le gros doute que tu sais pas ce qu'il fait, tu sais pas s'il t'aime, tu sais pas si tu vois ce que je veux dire? bien Je sûr, moi mais tu le prends d'un point de j'ai tout vue, pris teenager. premier hein? Au final, tu l'as pris d'un point de vue adolescente. Oui et puis, en fait, je pense que c'est aussi parce que alors j'avais jamais fait un rapprochement, mais je sais que, en écoutant The Way I Loved You, j'avais eu cette réflexion déjà de me dire: «En fait, tu vois, elle aime le bad boy qui va lui faire plus de mal qu'autre chose», tu vois? Il conduit Et les voitures. ouais et donc c'est pour ça et après c'est parce que j'ai une lecture, ronchon, tu vois, des fois. Mais je vois ce que tu Tu veux dire tu dans as la pas tu as nuance. tu as peut-être parfois un aspect pessimiste des choses et en même temps et attention, ce n'est pas un reproche, c'est Non, mais des c'est fois, vrai. les gens sont comme ça et c'est pas grave. Ça Voilà. les gens prennent d'abord les choses mal avant de se rendre compte que peut-être il y a du bien derrière Mmh. Ou alors c'est et la en dépression. vrai, comme tu veux. C'est toi qui choisis. Heu, je Mais dis non, juste mais que j'apprécie ta ouais, nuance. Tu raison, c'est pas forcément, mais après c'est juste parce que aussi quand je l'ai vu, je tenais à le dire que, s'il y a mais des tu as bien jeunes fait, personnes qui nous écoutent, faut il faut leur pas, dire. se dire que le Drive the Crazy c'est normal et que c'est le Non, roller coaster c'est bien et voilà. que ça remue dans un couple, c'est normal parce que, bah, Ah c'est non, 2 oui, c'est pas ce que je personnalités dis. Non, non, bien c'est 2 sûr. personnalités qui doivent apprendre à cohabiter et plus vous vieillirez, plus ça sera, je vais pas dire difficile, mais plus ça sera challengeant, dirons-nous. Non, il y a toujours des choses à faire De toute dans un façon, couple et ouais, parce pour que avancer ensemble. Non, mais c'est sûr. tu accumules, des choses et cetera. Effectivement, je pense que c'est très important que tu dises: «Attention les filles, ne vous laissez pas malmener. Je Si pense que c'est plus ça, mais vous c'est vrai que trouvez que c'est chaotique» je l'ai pris et 1er c'est mais degré, c'est trop bien et d'un autre côté, voilà. c'est normal que tu ailles dans ce sens-là. On va pas se mentir, la vie amoureuse de Taylor Swift a été aussi tumultueuse. Donc c'est normal que Heu, par préservation de ce qu'elle a pu vivre, tu aies aussi envie de préserver les gens qui se disent: «Bah, Non et regardez, puis c'est pas parce que c'est une star immense qu'elle a pas eu des problèmes amoureux et bah, si elle peut en avoir, vous avez le droit d'en avoir aussi mmh mh. et ouvrez les yeux, c'est pas que c'est grave, mais faites attention à vous, quoi». Mmh mh. Non et puis, non, je sais plus ce que je voulais dire. Tout ça pour en revenir que ta version des faits est totalement legit. Je Mais me permets non mais d'apporter la nuance de dire, bah, tu as raison, c'est important d'apporter un peu de au final, ben, tout changement dans la vie, ben, ça l s tu vas con je pense qu'on est fait pour continuer à vivre avec des doutes, plus ou moins petits, plus ou moins grands, heu oui, ça c'est sûr. et puis, bah, voilà et ça fait partie de la vie tout ça. Mmh mh. Voilà! Voilà!
Et en vrai, on a déjà fait le Hem, tour, des paroles parce ouais. qu'après ça se répète, donc on a déjà dit toutes les phrases qu'on voulait dire. Ceci dit, tu noté des commentaires que tu avais vus sur YouTube, c'est ça? Tout à fait, pour, corroborer la nouvelle tradition, je suis allé faire un petit tour sur les commentaires de la chanson pour un peu en Mmh mh. sortir, les pépites et voir aussi un peu ce que les gens en pensent pour un peu commenter et cetera. Alors c'est un petit peu compliqué, ce truc-là parce que, autant sur la chanson précédente comme c'était pas une Taylor version, c'était plus facile d'avoir les avis de l'époque ou les avis d'aujourd'hui de ce qui est Ouais. sorti à l'époque. Alors là, comme c'est la Taylor version et comme en plus c'est la première chanson de l'album, beaucoup de commentaires qu'on parle du fait que du coup c'est la Taylor version ou parlent du coup de la nouvelle version de 1989. Donc peu de choses Ouais. parlent vraiment. J'ai pas retrouvé la vidéo originale de la chanson de Taylor, etc. Donc j'ai Oui, elle moins l'a de enlevé, commentaires ouais. que la dernière fois, mais j'ai quand même quelque chose assez intéressant. Je t'écoute. Alors, le premier qui m'a fait rire, c'est que Taylor a été élue reine des paillettes dans les commentaires. Voilà, ça c'est gratuit. Et il se trouve que beaucoup de gens ont commenté qu'ils adoraient écouter cette chanson quand ils arrivent dans New York. En même temps, Que je ça comprends. soit des touristes, étrangers ou des Américains qui arrivent à New York, beaucoup de personnes apprécient écouter cette chanson quand ils y arrivent et en même En temps, même bah, temps, on n'a est-ce jamais que eu une bande son de la vie autant bien faite que ça. si demain tu allais à New York, est-ce que tu ferais pas ta Mais petite story avec, la Mais chanson? mais bien sûr que si, c'est même une obligation, je pense. J'ai peur de me faire radier du barreau des fans de Taylor Swift si je le fais pas. C'est clairement obligé. Et enfin, un autre commentaire, qui revient, souvent, les clap clap de la chanson sont également extrêmement appréciés. Est-ce que toi, tu aimes les clap clap? Oui, j'adore. Et ben voilà, pour une fois, on parle un petit peu, juste du point de vue, musical. Je me devais de le noter, beaucoup de gens ont vraiment parlé de cette touche-là, de cette chanson. Mais en même temps, les clap clap, c'est beaucoup un truc des chansons de Taylor Swift, hein, il y a beaucoup de Oui, traditions et plein de chansons où il y a un clap clap, quoi. c'est vrai. Voilà, et De je mon vois que côté, tu as noté plein de trucs sur Reddit. j'ai récupéré, je suis allée sur, Reddit, ouais, parce que la dernière fois, j'étais tombée dessus et parfois il y a des choses intéressantes et il y avait un fil, pour parler de Welcome to New York, donc j'ai noté 3 commentaires que j'avais, bien aimés. Et j'ai pas après je suis pas allée, creuser, au fin fond de toutes les réponses parce que mais il y avait des choses intéressantes. Donc il y a une première personne qui Oui, disait, carrément. j'ai pris la traduction de Google, hein. «J'adore OK. la manière dont New York est une sorte de métaphore pour la célébrité. C'est un Ouais, peu la big old city de la chanson Mine et tout au long de la chanson, elle a oui. l'air, bien assez big enough pour que personne ne la blesse». Ah, big dans le sens où, Taylor est assez grande pour que Oui, tu sais dans Mine, elle oui! dit, Oui, Big enough so you can't hit me». carrément, Du coup, ça fait un peu le passage de Donc je trouvais ça très intéressant la métaphore de la célébrité, surtout avec les lumières qui l'aveuglent pas, et cetera. carrément. Et attends, du coup, si on considère que la chanson est une métaphore de la célébrité, le pont prend encore un autre sens. Dans le C'est vrai. sens où, au final, elle compare la célébrité à le fait d'être amoureuse et du coup, effectivement, la célébrité peut laisser un doute dans l'amour, vu que est-ce qu'il m'aime pour qui je suis ou pour la star, que je Ah suis? oui! Est-ce Mmh mh. qu'il m'aime, alors que, en fait, comme tu es une star, tu vas en plus Taylor se réinvente pépertuellement oh là là, souvent et du coup, est-ce qu'il est capable d'aimer la Taylor Swift, peu importe la era? Et effectivement, la célébrité peut rendre fou. Ah! Oui, ou même sans aller dans le prisme, de Ouais, l'amour, juste effectivement le fait que la célébrité, elle est c'est un truc qui est super changeant, et cetera, quoi. ouais, Et effectivement, si on voit ça comme, la métaphore de ouais, c'est vrai. voilà. Il y avait un bout de commentaire qui disait que, en gros, c'était une bonne intro parce que c'était, et ça rejoint le côté cinématographique, c'est, que c'était comme quand, dans les histoires, ils mettent d'abord en place tout un lieu fictif
qui est presque un personnage, tu vois, d'une histoire, Mais avant oui, d'avoir le reste de l'histoire. Et je trouvais ça intéressant vu que bah il y a ce côté intro de film, etc. Et après ça rejoint aussi tes histoires de sens, tu vois. mmh, carrément. Euh, Ouais. Il y a Bah, quelqu'un, moi qui écoute souvent du power metal où c'est beaucoup d'histoires, ouais, fictives, de fantasy ou de SF fictive, effectivement, c'est intéressant de voir, c'est un album de Martine à la plage, donc Taylor Swift à New York et du ouais, coup, logique d'introduire le lieu en 1er chapitre, quoi. ouais, c'est Trop un peu marrant, ça, ouais. très intéressant. Et après sur la ligne Yep. When you first dropped our bags on apartment floors, took our broken heart, put them in a drawer. Il y a quelqu'un qui dit que c'est assez lovely et ça donne le ton où on voit qu'elle a grandi et appris à faire avec et trouver de la joie dans ses ruptures. C'est vrai. Le fait d'arriver à mettre son, tu vois? C'est vrai parce que si on prend les 2 albums précédents, les chansons de rupture, elle est quand même pas mal vénère. «Bonjour à Oui, toi, all too well 10 minute version». c'est Heu, vrai. Attends, ou il «Bonjour y a Dylan Sherlock». qui est arrivé qui veut dire quelque chose et il y a Sherlock qui patoune à côté de moi. J'ai découvert un truc sur Taylor. Ah, Ah, mais alors, on te garde dans le podcast. Dis-nous tout. Il y a vachement des phrases de Friends qui sont dans ses chansons. Oui, effectivement. Voilà, j'ai découvert ça. Non, oui, tu as découvert ça en regardant le reels, Ça qui fait parlait pas de de moi ça. une Swiftie. C'est trop tard. Tu as ton Camille, badge c'est de trop membre. tard. Mais oui, on voit qu'elle a appris, qu'elle a grandi et appris à faire avec ses ruptures et à avancer, tu vois, je trouve que c'était assez intéressant. Ben, oui, parce qu'en fait, on passe des chansons comme All Too Well ou Picture to Burn à, This Love ou Clean, en fin d'album. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, il y a un petit, Ça rejoint l'album de la maturation. l'album de la maturation. Tout à fait. Eh Voilà, c'est beh, c'est pas mal les ça. trois Non, commentaires trop que bien, bien vu j'avais d'avoir cherché trouvé sur intéressants. Reddit, pas bête. Ouais, ouais, je pense que c'est un bon, ça peut être un bon. Il y a Bah, vraiment des gens qui nous disent des choses au intéressantes. Et encore, final, j'ai vraiment pas creusé parce que j'avais pas forcément le temps, mais vu le nombre de personnes qui ont répondu, à mon avis, il y a vraiment des trucs intéressants je dessus. suis, totalement d'accord, mais j'espère que ça vous plaît aussi qu'on aille fouiller un petit peu dans ce que les gens en pensent. C'est vrai qu'on avait installé, le Instagram pour ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément une communauté énorme pour le moment ou quoi que ce soit, donc on va un peu chercher, les avis là où ils se trouvent et c'est vrai que sous les vidéos YouTube ou dans les fils Reddit qui en parlent, eh ben, il y a Mhm. des gens qui ont des avis très pertinents. Ouais, ça nous permet de réagir à des trucs auxquels on n'a pas forcément pensé, quoi. Tout à fait. Il nous reste 2 petites questions et un petit truc dont je voulais parler, à la fin de Tout ce à fait. podcast avec nos célèbres questions. On va commencer par la plus simple. Pour ou contre une version de 10 minutes et qu'est-ce que tu voudrais dedans? J'aime bien le pour ou contre, et il y a eu un blanc, je dis pour ou contre quoi. Pour ou contre version limite, non, ce serait trop long. C'est un bop, c'est fait pour rester court. Ah ouais? Ah bah ouais. Ah ouais? Non? Ah ouais. Après, j'aime bien l'instru. Du coup, je me dis, ou alors faudrait faire tu sais, une version longue avec que de l'instru à un endroit, tu vois, mais Ah ouais? ça t'a coupé l'herbe Non, sous le non, non, pied. non, 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 non. Toi, tu aimerais Bah, une version de 10 minutes, j'en conclus. alors, j'aimerais. C'est pas forcément celle que je mettrais en privilégiation d'une version de 10 minutes. Ouais. Mais je me dis qu'une 10 minute version qui parle un peu de son évolution, de comment elle se sent au fur et à mesure dans la ville, bah, ça peut être Ah. cool. Parce que puisqu'elle parle de changement et que c'est une ville qui l'a fait changer et qu'elle peut enfin être qui elle veut, Mhm. j'ai pour être tout à fait honnête, j'ai plus envie d'un Welcome to New York 2 qu'un Welcome to New York 10 minute version. Je sais pas si tu vois Ok. un peu la nuance Oui, que oui, je veux dire, je mais vois ce que tu veux dire, ouais. je pense que ça pourrait être grave intéressant. C'est Ou, vrai. au final, assumer ce point de vue, cinématographique et vu qu'elle aime raconter des chansons, peut-être avoir le point de vue de plein de gens qui débarquent à New York pour plein de choses et voilà, il Ah y oui, a ouais, ouais, un truc un peu plus choral. un peu plus choral, exactement, car comme tu le sais, j'adore les comédies chorales et je trouve que cette chanson Ouais, s'y prête très bien. c'est vrai. Voilà, ça c'était pour mon avis pour la 10 minute version C'est et intéressant. maintenant la question qui fâche, Elle est où dans ton classement? où que c'est que tu la mets dans ton classement et pourquoi? J'avais posé la question avant. Ah donc c'est à moi de choisir en Non, premier. comme tu veux, comme tu veux.
Heu, Ton classement est en je haut de me l'affiche, hein, d'ailleurs. ouais, mais je viens de remonter. Je me tâte. Ah, tu pas décidé avant? Dur. Non, je n'ai pas décidé avant, je suis en train de le faire maintenant et en vrai, mon dilemme est avant Ouais. ou après Fortnite? Ah ouais, tu la places haut? Ah oui, sans hésiter. Je la Parce que là, du coup, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la 8e chanson qu'on analyse Ouais, et qu'on classe dans un top au fur et à mesure. carrément. Donc tu hésites entre la mettre En en 3e ou en 4e. en vrai, même l'hésitation va et en tout cas, c'est sûr, elle est forcément au-dessus Picture to Burn. Donc Ouais. elle est au minimum 5e. La question c'est, est-ce que je la mets en 3, en 4 ou en 5? Ça, c'est ma question. Je vais y réfléchir, je te laisse me dire où est-ce que toi tu la mets. Alors moi, je la mets 1, 2, 3. Je la mets en 5. En Je la mets en 5e. 5e, après King of My Heart et avant It's Nice to Have a Friend. Alors ça me surprend, mais Ça OK. te surprend? Ouais, moi je pensais que tu l'aurais mis après It's Nice to Have a Friend. Mais Alors ça j'ai me hésité. surprend que tu la mettes en dessous King of My Heart quand même. Ah non, je préfère Rap. Ah J'ai non, moi je hésité le avec préfère It's quand même. Nice to Have a Friend, avec oui, parce que j'aime beaucoup cette chanson, encore plus depuis qu'on l'a analysée d'ailleurs. Mais je vais quand même écouter Welcome to the Jungle plus facilement dans ma voiture, machin, tu vois. C'est pour ça que je l'ai mise C'est au-dessus. vrai que pour aller au travail le matin, elle met de bonne humeur. Mais, euh, mais bon, voilà, moi je la mets 1, 2, 3, en 5e sur 8 pour l'instant. Je vais la mettre en 4e. Je vais la mettre, entre Après Fortnite Fortnite. et August. Ok. Parce que, au final, quand je réécoute 1989 dans la voiture, c'est pas forcément celle que je mets en premier. En plus, comme elle est la première de l'album, c'est souvent celle que je skip sans le vouloir, parce que je fonce direct sur mes Hmm. préférés. Donc je vais la laisser là. Après, qu'on se soit le dit ici, ce n'est pas définitif. On peut les rebouger d'un Ah, mais bien épisode à sûr, un tu autre. les rebouges comme quand tu veux. On est d'accord. Et pour finir cet épisode, à moins que tu aies quelque chose à Oui. rajouter sur le classement, Non. Non, non, pas du tout. Tu peux y heu, aller. j'aimerais alors il y a pas de jeu entre nous ce soir, mais j'aimerais tout de même vous parler d'un jeu, qui s'appelle On aime Infinite les jeux. Craft. Et Ok. c'est vous savez, c'est le petit jeu où tu démarres avec, 4 petites briques, à savoir, le feu, l'eau, la terre et le vent. Et en mélangeant ces petites briques, il faut que tu fabriques, tout ce qui existe dans le monde. Donc, bah, par exemple, de l'eau plus de l'eau, ça fait un lac, puis si tu combines un lac avec un lac, ça fait un océan. Patati patata, jusqu'à Ok. fabriquer la vie, Un peu de les logique, êtres quoi. humains, les animaux, voilà. C'est vraiment un truc de, 1 + 1 = 2. Ensuite, ce 2 plus quelque chose, tu peux en faire voilà. Dans Infinite Craft, il existe une formule pour fabriquer Taylor Swift, qui est très, très longue. Mais en gros, Oui, mais ce que faut j'allais aller dire, c'est jusqu'à quoi? faut fabriquer, en gros, bah, faut fabriquer la planète, puis ensuite fabriquer la vie. Ensuite de la vie, on fabrique les États-Unis. Ça va pas de la Heu, vie aux humains, ça va de la vie aux aux États-Unis. États-Unis et ensuite des États-Unis, tu vas jusqu'à fabriquer, heu, tout ce qui est roi et reine des États-Unis, pour Ok. ensuite obtenir la princesse des Amériques. Et là, tu tombes sur Et Taylor. non, et après, d'un autre côté, il faut inventer l'amour et tout le tintouin pour arriver jusqu'à, le cœur brisé et c'est en mélangeant le cœur brisé plus la princesse des Amériques qu'on obtient Taylor Swift. Waouh. Est-ce que Voilà. tu as refait toute la manip? Ouais, je l'ai fait en entier. Ok. Franchement, ça prend 2 minutes, c'est 3 fois rien. Mais j'étais contente d'avoir la recette, mais par contre, après, ce qui est rigolo, c'est que du coup, une fois que tu as débloqué Taylor Swift, tu peux, en mélangeant avec deux trois autres trucs, choper, d'autres chansons. Donc par exemple alors, c'est là où, le jeu un petit peu ses limites, parce que si je dis pas de bêtises, Hmm. il est fabriqué, il y a une IA derrière qui t'aide à combiner les trucs qui ont jamais été combinés et et cetera. Donc, c'est un peu Ouais. procédural comme façon de faire et donc par exemple, en mélangeant Taylor Swift et un katana, j'ai obtenu, Bad Blood. Mais j'imagine que c'est en référence aux nombreuses armes qui sont dans le clip, donc ça a un certain sens. Ok. Cependant, Cependant. alors j'ai trouvé ça très drôle de fabriquer dans Infinite Craft, mais ce n'est pas le but d'Infinite Craft.
Mon cerveau est un cerveau de créative et globalement, je suis également un petit peu Martin Matin ou Martine Matin à avoir des idées, à chaque fois que je prends une douche. Je me suis posé la question: pouvons-nous adapter le système d'Infinite Craft pour fabriquer les chansons de Taylor Swift? Ouais. Oui. Alors, T'en as réussi plusieurs? en gros, de ce que j'ai noté, alors je l'ai pas sous les yeux, c'est un peu dommage, mais si je l'ai sous les yeux, je peux l'avoir sous les yeux si tu me laisses 2 minutes. Vas-y. Je l'ai sous les yeux. En Waouh, fait, c'était si rapide. ouais, j'ai un peu cherché quelles seraient les briques élémentaires du jeu pour ensuite pouvoir, en les mélangeant, fabriquer, des chansons de Taylor Swift. Et j'ai une liste de 20 mots clés qui, pour moi, si on les mélange, peuvent donner des chansons de Taylor Swift. Donc si je voulais faire le vrai jeu, OK. il me faudrait des trucs qui me permettent, de créer ces 20 briques pour qu'il y ait un vrai mécanique de gameplay, de juste pas 1 + 1 = 2, mais qu'on ait vraiment des étapes à faire. Mais en mots-clés, par exemple, en mettant, des trucs comme Love, Story, Bird, Blood, Royalty, Night, Ghost, House, Good, Bad, Time, etc. Bah, par exemple, si on mélange Human plus Story, on a Story of Us. Mais si tu mélanges Love plus Story, tu as Love Story. Mais si tu Oui. mélanges Love plus Love, bah, tu as Lover. Ouais. Et bref, j'ai tout un petit papier comme ça que je me suis noté. Je me suis dit: «Ah, c'est marrant, ça pourrait fonctionner, en fait». Voilà, donc s'il y a des développeurs qui ne savent pas quoi faire de leur week-end, venez, Vous on pouvez faire crée la le jeu. version Swiftie du jeu. Voilà, exactement. Infinite Swiftie, c'est parti et bah, en vrai, Bah, écoute, tu peux le pitcher à Swift Alert, qui vient de développer une catégorie jeu un peu comme tous ces jeux que tu fais qu'une fois par jour, les Wordle et les trucs comme ça, ouais, qui sont accessibles qu'avec un truc payant, donc je l'ai pas, mais tu peux leur pitcher ce jeu-là. tout à fait. Parce que, par exemple, avec le mot biche, la plage, si on fait la plage plus les oiseaux, on a albatros. Mais Ah si on oui. fait la plage plus la neige, on a snow on the beach. Mmh. Voilà. Oui. Bref, et j'ai ça m'a occupé toute une soirée, ça m'a fait du bien et je pense qu'il y a moyen de quasiment tout caler. C'est Ouais. possible. Voilà. Qu'est-ce que vous en disiez? C'est fun. Je dirais Parce que, patchouiller un peu. bah, je t'ai envoyé mon paplard, dans la conversation si tu Oui, oui, je me veux souviens. tu peux regarder. Si tu t'ennuies, je trouve qu'il y a des choses, ça pourrait bien marcher. Oui. Voilà, c'était pour la partie, gameplay et invention. D'ailleurs, je te rappelle que nous avons toujours un épisode spécial à faire de «Et si Taylor Swift était, un parc d'attractions?» Oui, c'est donc vrai. heu, donc voilà, Ou un escape game. Tu peux pour un mettre ce jeu escape game, dedans. exactement. Voilà, voilà. En tout cas, bah, merci de nous avoir écoutés. Écoutez Oui, bien, Welcome to New York le jour où vous irez à New York. mais pas trop le Si bridge. Voilà, les filles et les gens de façon attention aux relations, à ce qu'elles ne soient pas trop toxiques. Parce que Oui. même si je pense que certaines personnes ont besoin de faire leur expérience pour comprendre certaines choses, peut-être qu'on peut vous aider à vous préserver de certaines autres. Voilà, La prévention. c'était un message de la prévention de l'État. Je propose que l'épisode s'arrête sur les patounes de Sherlock. Oui. Bisous, bisous! Bisous. The end.